mon roi, reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour est le chant de nos cœurs reconnaissants. L'amour est le chant de nos cœurs reconnaissants. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon sauveur, mon roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum. L'amour est le chant de nos cœurs reconnaissants. Mon sauveur souffrit sur la croix, gloire à l'agneau de Dieu, oh viens le louer avec moi, gloire à l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu. J'aime l'écho de son Seigneur, ce nom brillera sur la croix. Gloire à l'agneau de Dieu, je veux dire à chaque pécheur, gloire à l'agneau de Dieu. Shalom, 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 peuple de Dieu, bien-aimé en Christ Jésus. En ce jour pascal, je voudrais d'entrer au nom de toute la famille pastorale, vous souhaiter bonne fête pascale dans vos différentes maisons. Nous voulons commencer en recommandant ces instants entre les mains de notre Dieu qui a permis que nous puissions encore ce matin nous retrouver. Prions. Notre Père, notre Dieu, merci pour ce jour. Merci pour Jésus. Merci pour ton peuple dans le monde entier. Merci pour tes serviteurs, tes servantes. Merci pour tous les gouvernants. Parce que tu es celui qui tient toutes choses entre tes mains. Nous reconnaissons ta grandeur. Nous reconnaissons que c'est toi qui tiens toutes choses entre tes mains. Tu es le Dieu qui n'a point d'ombre de variation, qui siège au-dessus de toutes choses. Tu es l'Éternel Dieu des armées. Nous voulons encore en ce jour te remercier et nous voulons penser à tout le corps de Christ dans le monde entier qui célèbre dans les différentes maisons, même pendant ce confinement, l'agneau pascal
qui célèbre la reconnaissance de la mort de Jésus-Christ, mais aussi sa résurrection. Et ce matin encore, nous voulons te remercier parce que tu es bon. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, nous voici ce matin de dimanche 12 avril en train de célébrer notre Père, notre Dieu, qui nous accorde encore cette opportunité de partager sa parole. Et ce matin, je voudrais parler de l'essentiel de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Ce sera notre thème que nous aurons à partager. Et d'entrée, nous voulons lire des passages bibliques qui vont nous aider à mieux comprendre ce que nous voulons partager. Nous allons lire dans l'évangile de Jean au chapitre 19, l'épître de Paul aux Corinthiens, la première au chapitre 1 et au chapitre 2. Nous allons prendre des versets qui, voyez-vous, s'accordent sur ce que nous voulons partager ce matin. Je dis bien l'essentiel de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Lisons Jean chapitre 19, à partir du verset 17 jusqu'au 30e verset. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec, en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate: n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit: je suis roi des Juifs. Pilate répondit: ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts. Une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux: ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et sa sœur et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Voilà le premier passage biblique que nous voulons retenir par rapport à notre message de ce matin. Je voudrais également ajouter l'autre passage dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, à partir du verset 17 également jusqu'au verset 25. C'est l'apôtre Paul qui dit ceci: ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et c'est là sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit: je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication.
Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Et enfin, la dernière lecture, juste à côté, le chapitre qui suit, 1 Corinthiens chapitre 2, les 2 premiers versets. Pour moi, frère, c'est l'apôtre Paul, il dit, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Amen. Alors, je disais que nous voulons parler de l'essentiel de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Pourquoi? Parce que, pour commencer, il faut rappeler que le message de la croix de Jésus-Christ, il est tellement puissant. La précision est de taille. Parce que, à cette époque-là, de nombreux peuples de l'Antiquité pratiquaient ce que nous appelons la crucifixion, ou alors un supplice analogue. La crucifixion était la mort, une mort réservée aux malfaiteurs les plus cruels. C'est pourquoi, vous voyez, nous venons de lire dans l'évangile de Jean, chapitre 19, on a parlé du lieu du crâne. Golgotha veut dire lieu du crâne. C'est là où Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, vient. Il est venu s'offrir. C'est toujours important de rappeler qu'il y a eu plusieurs croix. La croix que nous appelons la croix de Saint-André. Dans les recherches, pour ceux qui font des études théologiques ou bien des études un peu approfondies dans le cadre de l'histoire chrétienne, et ils vont s'accorder avec moi ce matin qu'il y a différentes sortes de croix. Il y a la croix appelée croix de Saint-André qui a la forme de X. Il y a aussi une autre croix qui est analogue à la lettre T. Et une dernière croix qui était en forme de poignard. Le poignard, vous voyez, c'est un couteau qui a une partie supérieure et puis au milieu, il y a une barre qui prend la position horizontale. Donc, nous avons une position verticale et une position orientale. Mais nous voulons ce matin nous rappeler que cette croix de Christ, comparativement aux autres connues que je venais de citer un peu plus haut, était en forme de poignard. Pourquoi? Parce que cette forme permettait mieux que l'on indique à la partie supérieure le nom, le titre et même le crime du supplicié. C'est pourquoi ce matin, nous voulons parler de cette croix, la croix de Jésus. Il y a eu vraiment une œuvre essentielle. Pourquoi Jésus est parti sur la croix? Lorsqu'on se réfère, voyez-vous, dans l'Ancien Testament, nous allons tout nous rappeler que les Israélites savaient ce que c'était que de pendre quelqu'un au bois. Là, on voit ça dans le livre des Nombres. Vous pouvez relire dans le chapitre 25, ou bien dans Josué, chapitre 8. Vous lisez tous les chapitres, vous allez comprendre qu'on est en train de parler justement de la croix. Jusqu'à la mort de Jésus-Christ, et même après, la croix a suscité ce qu'on appelle l'horreur, le dégoût. Comme de nos jours, on parle d'un gibet. Le gibet, c'est une potence, là où on est en train de mettre quelqu'un. Et à cette époque-là, porter la croix signifiait donc encourir l'opprobre et même les calomnies. Ce matin, nous voulons voir 2 points essentiels sur le thème que nous avons énoncé. Nous avons dit
que nous voulons parler de l'essentiel de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Beaucoup se posent des questions. Ils se posent des questions, mais oui, mais Jésus, il est mort à la croix. Mais c'est un peu compliqué. Comment on parle de Jésus et pourtant avant Jésus, les Romains pratiquaient cette façon de condamner bien sûr les malfaiteurs. Et je l'ai bien dit tout haut que les malfaiteurs les plus cruels étaient amenés à la croix parce que c'était considéré comme la peine capitale. 2 sous-points ce matin que je voudrais évoquer, je voudrais développer. Le premier, quel est l'essentiel de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix? À la réponse à cette question, nous allons comprendre que nous parlons du sacrifice parfait et unique. Sacrifice parfait et unique. Et le deuxième point, nous allons évoquer l'accomplissement de tout ce qui est nécessaire au salut de l'homme. L'accomplissement de tout ce qui est nécessaire au salut de l'homme. Mais nous voulons d'abord commencer par le premier point, le sacrifice parfait et unique. Pourquoi parle-t-on du sacrifice parfait et unique? Oui, c'est là où les hommes ont été rachetés. Si on fait un retour dans l'Ancien Testament, dans le début, voyez-vous, la première famille, le premier couple, Adam et Ève, Dieu leur a donné mandat de pouvoir gérer la terre. Dieu leur a confié la tâche de gérer la terre. C'est une histoire bien connue pour les lecteurs de la Bible, pour les chrétiens du monde entier connaissent bien cette histoire. Mais quand Dieu prend Adam pour le placer au niveau du jardin, il a donné une recommandation en disant que tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais il faut faire attention parce qu'au milieu du jardin, il y a bien sûr 2 arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais aussi l'arbre de vie. Mais Dieu a dit, il ne faut pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que si tu manges ce fruit-là, l'arbre de ce fruit-là, bien sûr, tu mourras. Bon, nous connaissons ce qui s'est passé parce que finalement, l'homme, Adam, notre parent, n'a pas respecté. Il a désobéi à Dieu. Et c'est là que tous les hommes, tout le genre humain est tombé dans la désobéissance. Et là, lorsqu'on parle de la désobéissance, c'est-à-dire quelque part, on a offensé Dieu. Finalement, il faut remplacer la vie par une vie. Parce que quelque part, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, quand on a offensé Dieu, quand on a transgressé Dieu, la vie que Dieu nous donne, en un mot, Dieu réclame cette vie. Donc, au besoin, il faille remplacer cette vie par une autre vie. C'est pourquoi, quand nous sommes dans l'Ancien Testament, ce qui s'est passé là, c'est un peu compliqué parce que l'homme était finalement séparé d'avec Dieu. C'est alors que Dieu intervient. Quand il intervient, je voudrais un peu m'en passer de tout le détail, mais par la suite, la Bible dit que Dieu a finalement confectionné une tenue à Adam et à Ève, et cette tenue-là a été confectionnée de la peau d'un animal. Qu'est-ce que cela veut dire? La peau d'un animal cache la présence du sang, parce que la vie est dans le sang. La vie est dans le sang. Donc, sang égale vie. Et il faut vie pour remplacer une autre vie. Jésus demeure le sacrifice parfait et unique. Pourquoi? Parce que lorsqu'on revient dans l'évangile de Matthieu, parce que nous avons lu tout à l'heure Jean, et puis nous avons lu également ce que l'apôtre Paul dit, mais lorsque nous sommes dans l'évangile de Matthieu, chapitre 27, alors allons-y voir le tableau que nous présente cet évangéliste. Chapitre 27, quand on prend les versets 45 jusqu'au verset 50, juste 5 versets. La Bible dit ceci. Je dis bien chapitre 27, 45 à 50.
Depuis la 6e heure, là il s'agit de la mort de Jésus. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, donc depuis 12 heures jusqu'à 15 heures, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé sur un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri, il rendit l'esprit. Pourquoi Jésus s'était-il crié? Pourquoi il s'était crié? Parce que c'était à ce moment M, le temps T. Donc de 12 heures jusqu'à 15 heures, la Bible dit qu'il y avait des ténèbres. Pourquoi il y avait des ténèbres? Parce que c'est là où Dieu a fait subir à Christ tout ce que toi et moi devons subir. Parce que la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Ce que Adam et Ève ont causé a embrassé toute l'humanité. C'est là où nous comprenons le sens du sacrifice. Dieu avait déjà préfiguré. Quand il prend l'animal pour que le sang coule, parce qu'il voyait déjà qu'il faille qu'il y ait la vie pour remplacer la vie. Puisqu'Adam et Ève ont perdu la vie, il fallait, de façon symbolique, à cette époque-là, c'était l'animal. Il fallait prendre cet animal-là, le sang-là, représentait la vie pour que Dieu agrée désormais Adam et Ève. Et ici, Jésus, voyez-vous, la Bible déclare qu'il s'est écrié. Pourquoi? Parce que, puisqu'il est venu, il a suivi de façon exacte tout le processus. Et la croix devait être le clou. Et quand il s'est retrouvé sur la croix, c'était juste pour dire au Père, j'ai pris tous les péchés de l'humanité sur moi. Et comme il a pris tous les péchés de l'humanité sur lui, Dieu a fait subir à Christ ce que toi et moi, nous devons subir. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, la vie de Jésus a été échangée là par rapport à la nôtre. C'est-à-dire, nous qui étions dans le péché, Jésus a couvert notre péché. Il a pris notre péché, toi et moi qui me suis. C'est pourquoi la chrétienté dans le monde entier reconnaît que la fête de Pâques est une fête importante, une fête capitale, durant laquelle tous ceux qui croient en Jésus sont appelés à le célébrer. Parce que Jésus reste le sacrifice parfait, unique. Nous disons sacrifice parfait. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'autre sacrifice. Il n'y a que le sacrifice de Jésus. Comme Dieu a fait l'animal, voyez-vous, qui a préfiguré Jésus. Et nous revenons dans le sacerdoce lévitique. Parce que avec le peuple de Dieu, Dieu avait prévu qu'il n'y avait que le lévite, donc le sacrificateur, qui était souverain, qui devait chaque année se présenter devant Dieu dans le tabernacle pour présenter justement l'agneau, présenter justement les sacrifices de tout le peuple. Et ça se faisait une fois l'an. Pourquoi faire? Pour couvrir les péchés du peuple de façon annuelle. Voyez-vous, quand on se retrouve dans cette image, chaque année, il fallait que tout le peuple de Dieu se prépare. Et là, on voit ça dans le chapitre 18 d'Exode, chapitre 12 d'Exode, où on parle de l'agneau pascal, de la Pâque, parce que Dieu devait délivrer le peuple d'Israël de l'Égypte. Il fallait qu'il passe cette nuit-là. Il avait recommandé au peuple de s'apprêter, que chacun puisse avoir un agneau. Et quand nous venons dans le Nouveau Testament, que nous avons lu là, l'évangile de Jean au chapitre 1, on voit que Jean, dans son ministère, il est en train de présenter Jésus, Jean le Baptiste, quand Jésus passe. Je vais lire ça pour nous, au chapitre 1 de Jean. On prend à partir du verset 29. Le lendemain, donc Jean-Baptiste, là ça se trouve à Béthanie. Donc, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, il a montré
Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est enfin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean a rendu témoignage. Il a rendu témoignage de Jésus en disant qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le mot monde ici ne fait pas référence au cosmos. Le mot monde fait référence à toute l'humanité, c'est-à-dire toi et moi. Jésus, il est celui qui ôte le péché du monde. Et c'est ça qui fait justement la particularité de ce sacrifice. Donc, ce qu'il a fait à la croix, c'était justement pour s'offrir pour toi. Jésus était bel et bien mort. Il était crucifié. Son sang a coulé. La couronne d'épines est passée sur sa tête. Il a eu les clous. Il a été flagellé. C'est ce que nous avons lu là. Et la Bible déclare que c'est lui qui est venu avec de l'eau et du sang. C'est ce Jésus-là. Ces os n'ont pas été brisés. Vous le vérifiez toujours dans l'évangile de Jean. Lorsque ils ont cherché à venir briser les os des brigands qui étaient là, oui, ils ont brisé les os des autres brigands, mais pas les os de Jésus, parce qu'il fallait que l'accomplissement de la prophétie soit, puisque depuis que Dieu avait dit au peuple que l'agneau soit rôti entièrement, parce que c'était la préfiguration de l'arrivée de Jésus, qui est l'agneau sans tache, ni ride, et l'agneau, le sacrifice parfait. Donc voilà l'essentiel. Jésus, ce qu'il a fait à la croix, c'était pour s'offrir. Et aucun autre homme n'a pu faire ce que Jésus a fait. Et il n'y aura plus quelqu'un qui fera ce que Jésus a fait, parce qu'il est le Fils unique de Dieu qui est venu se sacrifier pour nous donner la vie. Je voudrais maintenant prendre le deuxième point avant d'aller à la conclusion. On comprend que l'œuvre de Jésus-Christ à la croix touche aussi l'accomplissement de tout ce qui est nécessaire au salut de l'homme. Le salut de l'homme, c'est-à-dire un salut intégral. Celui qui reçoit Jésus. Déjà, quand on fait l'étude, le salut là, le mot salut là, c'est en grec, c'est sozo. C'est-à-dire un salut intégral qui touche tous les plans de l'homme, qui touche l'aspect spirituel, l'aspect physique. Même son environnement est impacté parce que Jésus a tout accompli à la croix. Il s'est écrié, tout est accompli. C'est pourquoi Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile, parce que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. N'importe qui croit, que tu sois roi, que tu sois un enfant qui raisonne déjà, que tu sois blanc, noir ou jaune, n'importe qui croit, reçoit la vie par Jésus. Celui qui reçoit le message de Jésus et le garde, il reçoit lui-même Dieu. Jésus, le Fils, le Saint-Esprit et Dieu lui-même viennent habiter dans la personne qui reçoit ce message. C'est ce qu'il a dit dans Jean 14, verset 23. Lorsque désormais tu as Jésus en toi, le sang t'a lavé. Quel sang? Le sang de Jésus. C'est-à-dire Dieu te voit maintenant au même titre que Jésus. C'est pourquoi Paul, lui, il ne se soucie pas, il est content, il dit, vraiment moi, je ne peux pas me permettre de ne plus manquer de prêcher l'évangile, parce que c'est là où il y a le secret. Alors, il a dit, je ne suis pas venu avec la sagesse du langage, ni une connaissance. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, le monde de cette époque, voyez-vous, mettait les valeurs sur la connaissance, sur la sagesse. Il y avait ceux-là qu'on appelait les gnostiques, les sophistes, tous ceux qui aimaient la connaissance. C'est pourquoi ça scandalise les Grecs, parce qu'ils ne comprennent pas. Quand Paul dit, je ne suis pas venu ici avec le langage, la sagesse du langage. Je ne suis venu que pour parler de Jésus-Christ. Mais quel Jésus-Christ? Jésus-Christ qui est crucifié. Pour les Juifs, ils sont étonnés, parce que pour eux, c'est un scandale. Comment quelqu'un qui est mort à la croix, c'est de lui qu'on parle pour avoir la vie?
Pour les Grecs, comment celui qui est là, nous croyons que la sagesse, la connaissance, ce n'est pas pour l'exclure, mais juste pour comprendre que la vraie connaissance, la vraie sagesse se trouve en Jésus. Et c'est pourquoi Dieu est en train de nous encourager en ce jour pascal, pour que nous n'oublions pas que Jésus, c'est lui qui est crucifié, c'est Jésus qui est passé par la croix. Toi aussi, moi aussi, pendant que Jésus passait par la croix, il a tout fait pour nous. Mais attention, Jésus-Christ crucifié, il est ressuscité, c'est lui qui apporte un autre message, le message de la grâce, le message de la vérité, qui conduit à la justification et à la sanctification. Pour y accéder, il faut la foi qui est suscitée quand on écoute cet évangile que nous prêchons, quand nous parlons de Jésus qui est mort à la croix, qui a versé son sang. C'est ce Jésus-là qui est mort pour que nous puissions avoir la vie. Je voudrais, avant de conclure, rappeler ce que Paul dit dans le chapitre de 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens 3, il présente un aspect aussi important concernant l'ancienne alliance et la nouvelle alliance en la personne de Jésus, parce que c'est le sang de Jésus. Il parle de ce ministère de la nouvelle alliance. Quand on lit 2 Corinthiens chapitre 3, versets 7 à 18, il dit « Or, le ministère de la mort, gravé avec les lettres sur les pierres, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage. Bien que cette gloire ait été passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. On dit bien c'est parce que c'est en Christ Jésus que ce voile disparaît. Jusqu'à ce jour, quand ils lisent Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. En somme, la Pâque, pour nous, c'est Christ. Nous devons fêter la Pâque, parce que la Pâque a un sens significatif. C'est là où Jésus nous a apporté la délivrance. C'est là où Jésus nous a donné tout ce qui est utile pour que nous puissions être sauvés. Jésus-Christ est crucifié, il a été enseveli et il est ressuscité et il vit à jamais. Voilà, frères et sœurs, ce que nous avons voulu ce matin partager. Nous avons vu 2 sous-points qui concernent, voyez-vous, l'essentiel de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Le sacrifice parfait et unique qui a été agréé par le Père. Et ce que Jésus a fait, il a tout accompli pour que l'homme soit sauvé. Il y a la délivrance, il y a le salut, il y a la victoire. Et ce matin, pendant que nous sommes en train de fêter Jésus, là où tu es à la maison, reconnais ce que Jésus a fait pour toi et pour moi. Et pour toi aussi qui n'as pas encore Jésus, c'est l'occasion de dire, Seigneur Jésus, je me tourne vers toi parce que c'est toi le sacrifice parfait. Il n'y a pas un autre sacrifice. C'est toi qui apportes la sanctification. Non seulement la sanctification, mais commençons par la justification. Il nous a justifiés et il nous accorde la sanctification. Je voudrais prier avec toi qui est en train de me suivre. Seigneur, je voudrais te remercier parce que nous avons compris qu'à la croix,
Oh, ta mort à la croix n'a pas été comme celle des autres. Et pourtant, il y avait d'autres brigands. Mais ta mort, elle a été significative. Elle a été pour nous, oh, complète. Parce que désormais, tu nous as ouvert un nouveau chemin à travers ton sang. Le Père a agréé ton sacrifice. Et nous venons au Père par toi. Éternel Dieu, merci pour mon frère. Merci pour ma soeur. Merci pour les continents du monde. Pendant que nous sommes en train de prier au sujet de ce vent qui souffle, cette pandémie. Mais le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, oh, il est utile pour nous présenter au Père. Pour que les vents et marées, quels que soient ceux qui se lèvent, les puissances des ténèbres qui se lèvent, n'ont aucune force devant le sang de Jésus, devant le nom de Jésus. Et aujourd'hui, pendant cette fête pascale, nous disons gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, c'est Jésus. Je prie maintenant, Père, pour ces familles oh, qui sont en train de célébrer la Pâque dans leur maison, qui réalisent qu'à cause du sang de Jésus, mort et ressuscité, nous sommes lavés, nous sommes agréés par toi, parce qu'il est le sacrifice parfait. Nous voulons élever ton nom, Père, et te recommandons tout le monde entier, l'Amérique, l'Asie, l'Océanie, l'Afrique et même l'Europe, chaque peuple, chaque race, au nom de notre Seigneur Jésus. Amen.